Le Mali, c'est pas la France. L'Afrique, c'est pas la France. La France n'a pas pris sa part. Elle n'a aucune part dans l'Afrique. La France a ses parts en France. Les parts de la France sont des parts de la France, en France. Ça me rappelle exactement ce qui s'est passé récemment avec un documentaire, un journal britannique qui dit que le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a nationalisé les mines britanniques. Mais dis donc, le président Ibrahim Traoré a nationalisé les mines burkinabées, les mines d'or qui sont au Burkina. Il n'est pas allé nationaliser une mine qui se trouverait dans la périphérie de Londres. Il n'est pas allé chercher une mine, je ne sais pas, à Glasgow. Non, il a repris les mines du peuple burkinabé. Il a rendu ça à son peuple, c'est tout. Donc vous ne pouvez pas vous dire que le président burkinabé a nationalisé des mines britanniques, puisque ces mines se trouvent au Burkina Faso. C'est l'or du Burkina que le Burkina a repris. Vous ne pouvez pas dire que la France a pris sa part, que l'Angleterre a pris sa part. Elle n'avait aucune part. Et elles n'ont toujours aucune part dans les affaires souveraines de l'Afrique. Il faudrait dire, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne ont pillé éhontément l'Afrique. Grossièrement volé l'Afrique. Voilà la vérité. L'Afrique n'a jamais fourni les matières premières aux puissances coloniales, ni aux puissances négrières, ni aux puissances néocoloniales. Les puissances négrières, coloniales et néocoloniales arrachent et pillent les matières premières de l'Afrique. L'expression « l'Afrique fournit » n'est pas bien placée. Pour que l'Afrique fournisse, il faut qu'il y ait un commerce équitable et des États africains authentiquement souverains. À ce moment, on parle de fourniture. Le concept de fourniture n'a aucun sens ici. L'Afrique est pillée. Ses matières premières sont pillées. Elles sont arrachées par les puissances négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes. La France ne peut pas être une puissance nucléaire sans l'Afrique. La France ne pouvait pas être une puissance nucléaire sans l'Afrique. Un, parce que c'est sur le territoire africain qu'elle a expérimenté sa première bombe atomique, à Reagan, en Algérie. Ça, c'est un. Et de deux, parce que c'est sur le territoire africain qu'elle a eu accès aux matières premières nucléaires gratuites. D'accord? Dans le cadre de la spoliation négrière, coloniale et néocoloniale de l'Afrique. Voilà la vérité. Glaser fait des phrases pour tourner autour du pot. La vérité est aussi simple. La France n'aurait jamais été une puissance nucléaire sans l'Afrique. Voilà la vérité. Sans le pillage de l'Afrique. On tombe dans la question du terrorisme islamique sans nous dire quelles sont les principales organisations terroristes islamiques et où est-ce qu'elles sont nées. Quelles sont les puissances qui les arment, qui les financent et qui les parrainent. Je me serais attendu ici que le documentaire fasse preuve d'un peu plus de sérieux et qu'elle nous dise, il y a deux grandes organisations terroristes qui émergent. Il y a l'organisation Al-Qaïda, qui est en réalité une ancienne cellule terroriste créée par la CIA dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan. L'un des membres de cette organisation, son chef le plus célèbre, Oussama Ben Laden, est un ancien agent de la CIA qui à un moment donné va se rebeller contre ses patrons. De l'autre côté, pour l'État islamique, il était important de dire que c'est une organisation qui a été récemment donc créée au Moyen-Orient, avec la complicité des renseignements généraux du Moyen-Orient, tout comme Al-Qaïda d'ailleurs, et des puissances occidentales. Par exemple, cette organisation s'est retrouvée financée par le grand groupe cimentier français Lafarge, qui a été condamné du bout des lèvres récemment à Paris, pour avoir versé de l'argent à l'État islamique. Mais je vous rappelle que le grand groupe financier français Lafarge, qui était le premier groupe cimentier du monde, avait un conseil d'administration dans lequel siégeait ni plus ni moins qu'une certaine Hillary Rodham Clinton, qui devait être secrétaire d'État du gouvernement de Barack Hussein Obama. Ce qui vous permet de comprendre, par conséquent, que lorsque le président Donald Trump affirme que l'organisation de l'État islamique a été créée par l'administration Obama, il le fait parce qu'il a des preuves de la participation de l'administration Obama au financement de cette organisation. Est-ce que vous comprenez? Et là, le documentaire fait comme si le terrorisme était un champignon, avait surgi de terre comme un champignon, que le terrorisme aurait été une génération spontanée, alors qu'il s'agit d'organisations
qui ont été dûment financés pour semer le chaos nécessaire à la légitimation a posteriori des interventions militaires de l'OTAN, des interventions militaires américaines, des interventions militaires occidentales en général.